Hey, salut tout le monde, c'est SMF Coder. Aujourd'hui, on va commencer un challenge, une série, 32 jours de code successifs. Donc, vous savez que je dois uploader les vidéos tous les jours. C'est ça le plus difficile dans ce challenge. Et oui, on va le faire en JavaScript. Tous les jours, je vais faire une vidéo, je vais l'uploader. Aujourd'hui, on va commencer par créer une classe random qui va me permettre de retourner des entiers, des chaînes de caractères, des nombres réels et même des dates. Perdons pas du temps, let's go. Alors, c'est le premier jour. Comme je l'ai dit, on va commencer avec la classe random. Je vais ouvrir ça. Comme ça, on crée le fichier HTML et notre classe random.js. Dans HTML, je vais mettre des points et je fais notre script. C'est bon, on va commencer. Place. On n'a encore rien développé, mais voilà comment on veut l'utiliser. Par exemple, on fait les, par exemple, nb, on dit random.int. On le donne par exemple 10 et 20. On va me retourner un entier. On peut faire ça. On va faire le float aussi. Pareil, on va faire string. Les string, on donne la chaîne de caractères de la longueur de la chaîne de caractères qu'on veut. Il va la retourner pour nous. Ok. Et on aura une pour la date aussi. Là, je ne sais pas encore comment on va la faire, mais on va donner deux dates, start et n, et cela générera un nombre, une date aléatoire entre ces deux. Commençons donc. Je mets tout ça en commentaire. Classe random. Constructeur, non, c'est une fonction statique puisque vous voyez là on n'a pas besoin de définir un objet random pour l'utiliser. Je vais faire statique int min et max et là on va retourner mat.floor de mat.random fois max moins min plus 1 plus min. On va marcher ça. On fait pareil pour float. Jusque là on n'arrondit pas, on va retourner juste comme ça. On va tester la fonction. J'ouvre la console. Random.int de entre 10 et 50. On essaye. Plusieurs fois, ça respecte nos limites. Entre 10 et 50. On fait pareil pour float.
valeur dépassée là, ici. Là, c'est 5, mais ça dépasse après la virgule. On peut résoudre ça. Là, je vais faire maintenant. Là. Et par ici, à gauche là. Nous voilà là, on peut dire c'est 50, vérifions. C'est bon. Les valeurs sont dans l'intervalle. C'est-à-dire là, on a généré notre entier, notre nombre réel avec un minimum et un maximum. Maintenant, on va faire pareil pour chaîne de caractères. Statique, string. Je crée une variable qui s'appelle chance et je vais remplir les couleurs. Voilà. Je vais accélérer ça. Là, on a notre tableau avec chaîne. Je vais ajouter aussi un espace. Là, ce qu'on va faire, c'est pour ça aussi en chaîne là, STR, qui est une chaîne vide. On va faire STR plus égal chasse. Non, je vais faire un random. C'est ça, chasse. Chasse 2 random.int entre 0 et chasse.depend. On va prendre un caractère aléatoirement dans le tableau entre 0 et la fin du tableau. Toutes nos valeurs sont en majuscules. Les minuscules, pour voir aussi, on peut faire random.int 0 1 égale à 1. Si c'est le cas, on retourne ça. Si c'est pas le cas, on fait pareil, mais uppercase, et c'est possible. Uppercase dans string.uppercase. Non. Je vais lowercase, c'est ça. C'est-à-dire, on génère un nombre entre 0 et 1. Ça sera soit 0, soit 1, puisque ce sont des entiers. Si c'est 0, donc si c'est 1, on retourne le nombre en minuscule. Si c'est pas 1, on retourne en minuscule. Là, c'est pour faire. On peut aussi faire directement dans le tableau. On met les majuscules et les minuscules. On peut aussi rajouter des nombres si vous voulez. Et des caractères spéciaux. Et là, ça sera la même logique. On va juste mettre le caractère de départ et la longueur du tableau. On va la retourner. On retourne dans la fin. On retourne str. Ici, essayons. Random string. Le 10 caractères. On a ça. On essaye. Il y a une erreur. Cannot read property to lowercase of undefined.
Oui, c'est ça. Ok. Bon là, notre fonction random in retourne un nombre entre 0 et 1, compris, les deux compris. C'est que lorsqu'on fait just length et la taille du tableau c'est 27 ou 26 je suppose. Là si la taille c'est 27, on sait que les tableaux normalement là, le dernier élément c'est la taille du tableau moins 1. Donc je la fais ici le dernier élément. La taille du tableau moins 1 pour s'assurer qu'on reste toujours dans le tableau, ne pas sortir hors du tableau. Qu'est-ce qui s'est passé là? On a une erreur. Random.string 15 ici avec 5. Là c'est comme ça que vous pouvez faire. Si vous avez un site pour générer par exemple des nombres, des mots de passe, vous pouvez faire. Utiliser ça sur random string et dans votre tableau de chasse, vous pouvez ajouter des caractères spéciaux, des chaînes de caractères et rajouter certaines conditions pour pouvoir avoir des conditions de mots de passe forts ou pas. Là c'est juste un random string de base. Vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. Maintenant on va faire le date. C'est lui qui est un peu plus compliqué. Et on va gérer ça. Start. Ok, je vais juste mettre là. Par défaut. Ça sera une facilité. Donc, l'éditeur de texte va savoir que ce sont des types date. Là, quand je peux faire, je peux directement avoir accès aux méthodes de date. Voilà. Comment on va faire pour générer entre une date finale et une date de début? Là, on va d'abord faire ça. Ok, on fait pareil pour end. On remplace tout le style par end. Par nos éléments. Ok. If and point here supérieur ou égal. Non, je vais juste faire ça. Ça va prendre un objet pareil. Celui-ci, je vais faire là. Une nouvelle date, on va faire random int de entre start.here et end.here. Imaginez un nombre entre peut-être si j'ai entre les années 2018 et la deuxième date, ça finit en 2019, ça va générer un nombre entre 2018 et 2019. Faisons pareil pour le mois. Puisque pour le mois, avant de faire ça, je vais vérifier. Est-ce que 10 hier égal à 0? Non. Il faut 10 hier.
c'est le cas. Si c'est la même année, là on retourne ça, on random entre les deux mois. Si c'est pas le cas, là on retourne, on random entre 1 et 12. Oh non, c'est int. Ok. C'est ça là. Je pense que ça fait pareil pour les jours aussi. Là, ça sera monte. Vérifie si c'est le même mois. On retourne un peu ça. Si c'est pas le même mois. Voilà, j'ai mis 2 et 12. Là, on va retourner entre 1 et 28. 28 pour inclure même les mois de février qui peuvent avoir 28 jours. Ça, tous les jours sont compris. Mais là, il n'y aura pas 2 jours, il y aura 2 jours qui vont manquer. Ça va jamais générer entre les jours 29, 30 et 31. Si c'est le même, si c'est pas le même mois. C'est ça? Oui. Maintenant, là, on va retourner. Return. Nouvelle date. Qui va prendre. New date point. Yeah. Ok. On va tester ça. Je vais faire random date entre. On va donner 2 dates. Donc je vais déclarer ici new date. Ici ça sera 2017. Janvier 12. Pourquoi pas. Et là, ça sera juste la date d'aujourd'hui. Puis là, je dois juste changer ça. Je mets 10. Non, c'est pas très lisible. Là, je vais directement random date point to date string. Là, on a 2017, 2017, 2018, 2019, le 7 janvier, 2019, 23 avril. Tout à l'air de marcher. Ok, donc on a fini avec la fonction date. C'était pas si difficile que ça en fait. Là on l'a fait. Qu'est-ce que je peux rajouter dans notre classe random encore? On a les entiers, les réels, date. Je vais faire un random array. Ça vient me passer par la tête. Là on va donner la taille du tableau qu'on veut. Et je vais juste demander qu'il précise le type de données qu'il veut. Par défaut, ça sera number. Ok, on fait ça. Simplement inférieur length. Là, on va faire l'initial des tableaux ici. AR qui est un tableau vide. On fait AR, on push, on rajoute value. Maintenant, value on a déclaré ici. Value.
cas. On retourne un random.int entre, c'est pas moi, 1 et 100. Là, on va retourner. Si c'est pas un nombre, on vérifie encore. Type. String. C'est le cas. Si c'est le cas, on retourne. On vient dans string. On pouvait juste utiliser ce 10, on pouvait faire 10.string. Mais non, puisque c'est des éléments statiques, on ne peut pas. Voilà. Random string. Là, on a besoin de passer quoi là? La taille. 10. Sinon, qu'est-ce que je dis? Là, je fais une erreur. Là, je mets 2 points. Et je retourne un random.date. Et à la fin, on n'oublie pas de retourner le tableau. Ok. Et là, je vais essayer ça ici. Random array est 10. Et console.log. J'ai oublié de préciser le type. Mais par défaut, ça sera un number. On le fait, voilà nos valeurs. 3, 2, 10 valeurs. On actualise. Les valeurs sont un tableau de nombres aléatoires. Je vais essayer ici. Je passe une string. Là, il me donne un tableau. J'ai 10 chaînes aléatoires. Ouais. Dans celui-ci, il y a un espace. Celui-ci. Et la dernière avec date. Ça me donne bien un tableau avec 10 dates. On vient de finir notre classe random. Je pense que ce sera tout pour cette journée. Donc, vous pouvez utiliser, je vais mettre le code en ligne. Vous pouvez le lien en description. Vous pouvez l'utiliser pour faire générer des nombres plus facilement. On est voilà la seconde journée. C'est pas encore ce qu'on va faire. À demain.